this is not news. It's something that we have been proning every Sunday about our construction. And everyone under the sound of my voice are aware of this new endeavor that we embarked into so we could have a new building. Li pa yon nouvelle pour aucun de nous que nous embarquons nous dans un projet qui c'est projet de construction. Frère Walner, chaque dimanche matin, il toujours fait rappel là que nous en construction. Nous déjà levé presque $250,000 déjà qui passé dans premier activité, le premier projet de base, presque $250,000 déjà écoulé. Mais pour construction, nous connaissons que la coûté nous $500,000, demi-million, $5 millions, dis-je. La coûté nous $5 millions. So, the theme for this week, it's as you can see it, is under construction. And the subtitle is Trust. Thème c'est sous construction et sous-thème c'est confiance. So this morning, what I'd like to do, I'd like to introduce to you the message on the theme, while our guest speaker will develop it for us Friday through Sunday. Matin, on voulait faire ouverture là, thème pour nous pendant que orateur nous qui va venir dans semaine dans le week-end, il va faire développement pour nous. So what I am going to do this morning is not teaching, is pretty much show you what the Bible say about construction and what we can learn from it. Matin, m'attendez attention, ouvrez les yeux, pas dormir. Moi voulais montrer nous à travers la Bible qui sa Bible a dit sur construction, spécialement construction d'un bâtiment que nous relais l'église, que nous relais le temple. Mais nous connaissons déjà que vraie l'église là, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui temple le Seigneur. Mais nous pas qu'à adorer dans ce soleil là. So, depuis dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Seigneur était déjà bail serviteur Moïse instruction comment que le peuple a besoin de bâtir un temple. Mais le temple que tu as gagné, c'est un temple mobile que tu as. What they had in the Old Testament, they had a mobile temple because they were moving from places to places. As they were moving from places to places, God had asked Moses to build a temple. And as in that temple, they had the Ark of the Covenants in it. Dans le temps, ça a été un lâche de contrat que tu as gagné avec le Seigneur. As in 2 Chronicle, the Bible told us about how the temple started to be built. There was an idea that came to David, and David, the inception of a special building, a temple, came from David. But in Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6, il y a une déclaration qui fait. Et m'dareme et pour ouvrir Bible avec moi dans Proverbe avec moi chapitre 3 verset 5 à 6. I'd like for you to open your Bible in Proverbs chapter 3
verse 5 and 6. Proverbe 3, versets 5 et 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your way acknowledge him, and he shall direct your path. Amen. Seigneur, matin, nous avons pris parler pour nous, pour le peuple qui vient entendre, capable d'édifier, rassasier et appliquer l'instruction qu'on a baillée. Faites pour nous par le biais du Saint-Esprit de Dieu. Demandons ça au nom de Jésus. Amen. The verb, the tense that used is shall. The text made it clear that God is the one who will do what we plan. Texte là fait clair que bon Dieu, c'est lui-même qui va faire dans le futur ça que nous planifions. What is the meaning of trust? Trust is a reliance. Trust is an assurance. It's a reliance and an assurance on the character, ability, strength, or truth of someone or something. Si on a parlé de confiance, parce que si la Bible a dit, mettez confiance nous dans le Seigneur, c'est pour nous connaître une définition. Parce que si on dit faire un bagage, on a besoin de comprendre et connaître ça que faire et mon. Confiance, c'est une croyance dans le caractère, capacité et habilité que nous gagnons. Et nous sommes capables de dire qu'il y a une vérité dans le caractère moun ou bien dans un bagay. So let me repeat that again. Trust is the reliance, is the assurance, and the character, ability, and strength or truth of someone. So c'est mettez dépend nous, c'est mettez confiance ou, c'est mettez croyance ou dans caractère moun dans habilité et capacité moun gagner pour faire un bagay. So this is the definition of trust. So if trust is to believe and the reliable truth and ability or strength of something, so when it comes to trusting God, that means believing in his reliability, his word, his ability, and his strength. Amen? So, si nous dit que confiance, c'est quoi dans ça yon moun ka fait, dans la vérité, dans capacité, ou soit force dans yon bagay. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il s'agit de faire bon Dieu confiance, ça veut dire quoi dans ça bon Dieu qu'a fait. Dans parole li, dans capacité, dans force que bon Dieu gagne. Amen. Bible a dit bon Dieu pas capable menti. That's what the Bible said. The Bible says God cannot lie. Amen. Allez plus loin, dit bon Dieu
toujours kembe promesse li. God always keeps his promise. That's the truth. It is not an idea. It is not just a thought. It is not a proposition. It is the truth. C'est pas une idée, c'est pas une proposition, c'est pas une bagarre que n'a imaginé que bon Dieu a fait. C'est la vérité que Dieu ne peut pas mentir. Bon Dieu pas gain habilité pour le mentir. Deuxième vérité, c'est que bon Dieu kembe promesse li. I want you to write this down. Ça que bon Dieu pas mentir, Dieu pas qu'on mentir et bon Dieu toujours kembe promesse li. God cannot lie, God had never lied, God will never lie, and God will always keep his promise. This is a part I'd like for you to say amen, because truth, amen veut dire oui, ça c'est vérité. Et si vous pas dit amen, c'est parce que vous doutez vérité ça. Là, au monde pas vérité, vous dit ah bon ça c'est vérité, c'est bien. On pas douter. Bon Dieu, moi je veux connaître tout. Bon Dieu pas rien que le pas qu'à faire. Bah attendez. There's nothing God cannot do. This is why they say that one of his attributes is that he is omniscient. He is omnipotent. Okay? He can do everything. He knows everything. Bon Dieu qui a fait toute bagaille, bon Dieu compte toute bagaille. The other truth is that bon Dieu remet il gagne bon bagaille pour vous. Listen to that, sister. God loves you and God has good gifts for you. I love it. One thing I learned as I was preparing this sermon is that God cannot lie. God always keeps his promise. God loves me, and God has good stuff for me. That's it. Bon Dieu, un bagay que m'apprendre dans le texte que nous lisons, côté qu'il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanera tes sentiers. So, moi apprendre pour mettre confiance dans bon Dieu parce que bon Dieu pas qu'on va mentir. Bon Dieu toujours dit la vérité. Bon Dieu même dit bon bagay pour moi. So, that's Proverbs. Second Chronicle tells us that from First Chronicle to Second Chronicle, we can see something that is planning, something that is taking place. Depuis notre première chronique jusqu'à deux chroniques, nous avons un bagage qui a planifié. Ça qui a planifié, il est planifié par David. Et David disposé pour faire un bagage. But everything, whenever you decide or decided to build a building, to have construction, you got to have an architect involved. Depuis qu'on a planifié pour faire une construction, un architecte doit impliquer là-dedans. Un pays qui a un bon fonctionnement, qui a une loi et doit là-dedans, pas quitter un monde construit un bâtiment sans que l'architecte pas impliqué là-dedans. There's a Christian concept that says God is the greatest architect ever. It says the concept of God as the great architect is a concept that God is the architect of the universe. Un concept qui dit que bon Dieu,
c'est l'architecte de l'univers. This concept is found in Genesis chapter 1. It says, in the beginning, God created. In other words, you can say, in the beginning, God built heaven and earth. Concept là dit que bon Dieu, c'est l'architecte de l'univers. Et nous jouons une vérité dans Genèse chapitre 1 qui dit, au commencement, Dieu créa. Notre terme, nous avons dit, commencement, bon Dieu construit. C'est bon Dieu qui construit ciel là à terre. C'est lui-même qui architecte l'univers là. C'est lui-même qui construit, bâtit, gagne un conseil qui réunit. Il planifié ça les blueprints là. Il planifié pour dire que même blueprint que nous avons utilisé pour nous construire terre ciel là. Parce que the role of an architect is to design the overlook of a house, a building, and other structure. They must ensure that the final product is both attractive and functional. Parce que le job d'un architecte, c'est pour dessiner un building ou n'importe construction qu'il a fait. Wall c'est pour assurer que le produit final là, est à la fois attirant et fonctionnel. Ça c'est wall. A public building cannot be built without an architect. It cannot be done without an architect blueprint design. Ou dans n'importe pays, spécialement on a vu aux États-Unis, et sans county, sans approbation, parce que county a approuvé les blueprint architecte là. The county will not approve any construction without the architect blueprint. Now, this is for human. This is what we know about. This is how we learn things. Things should be done. But Solomon a décidé, à cause de l'instruction par de Baal, pour te construire building. But there's something specific that was done. It was the material that was chosen to build this building. Il y a un type de matériel qui était choisi. The Bible said cedar trees from Lebanon was selected. Can you imagine that? Il dit que bois cep qui sorti au Liban, c'est bois ça que yo été choisi pour construire building. Because bois cep symbolisait puissance et longévité. Did you know that? The cedar tree symbolized power and longevity. So Solomon wanted to build the temple out of the best material possible. So Salomon a choisi pour construire le temple un matériau qui meilleur matériau de construction. Il a choisi pour le faire. Selon recherche qu'il fait, il dit que valait l'argent qui dépensait, qui évaluait avec Jodia, le building ça t'a coûté 5 billions de dollars. Temple qui construit. Because they said that the temple that was built in the 10th century BC would have been cost an astonished of $500 million today in today's currency. 2000 billions de dollars. Il t'a coûté, je dis. Well, today, our construction building says, for us, only 5 million. 5 millions de dollars par rien comparativement à 2000 billions. Billions, hein? Beautiful lingo. Billions, 2000 billions de dollars comparativement à monnaie courante que nous gagnons, je dis. Now,
I want you to understand the main purpose of a church. Why did David decide to build, and why do we have a church? Why do we decide to build a church? The Bible, I'm going to show you throughout the Bible, it says that the church is built to become a dwelling place in which God lives by his Spirit. L'église pas construite pour l'autre raison. L'église pas construite en dépit d'autres raisons, mais raison principale. L'église, c'est pour devenir une demeure par laquelle que bon Dieu can vivre par son esprit. That's one of the main reasons. In 1 Chronicles, chapter 17, verse 1 to 4, we read, after David was settled in his palace, he said to Nathan the prophet, here I am, living in a house of cedar, while the ark of the covenant of the Lord is under a tent. Nathan replied to David, whatever you have in mind, do it, for God is with you. But that night, the word of God came to Nathan saying, go and tell my servant David, this is what the Lord says. You are not the one to build me a house to dwell in. Il dit, là, David fin établir la maison. Il dit, prophète Nathan, moi habiter moi-même dans une maison qui fait avec cèdre. Et l'arche d'alliance, bon Dieu, là bas on tente. Nathan répond David, faites tout ça qu'on a dans le cœur, parce que bon Dieu avait. Dans la même nuit, ça, parole bon Dieu retournait adressée à Nathan. Il dit, Nathan, al dit David, serviteur, ainsi parle l'Éternel. C'est pas ou même qui va bâtir une maison pour moi, pour m'habiter. Dans chapitre 22, verset 5, David said, my son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord should be of a great magnificence and fame. Dans deux parties, ça nous voit que temple qui décidait pour bâtir, objectif principal là, c'est pour bon Dieu. Nous l'avons avec moi? Objectif principal, bâtir un temple, ce n'est pas pour pasteur Guy, ce n'est pas pour papa Da, ce n'est pas pour frère Silné, ce n'est pas pour frère Walner, c'est pour bon Dieu. Retirer toute conception dans la tête que l'église, ça c'est pour une famille. L'église pas pour famille. L'église pas pour vous. L'église, temple qui bâtit, c'est pour bon Dieu. Il ne pas appartenir à aucun monde. D'ailleurs, talent bral mourir, bralé, sont l'autre monde qui va remplacer. Sont monde qui va remplacer papa Da, sont qui va remplacer frère Walner. L'église, David mettait dans tête lui que l'église, que temple ça va bâtir, premièrement, c'est pour le Seigneur. Là où il y a un concept ça dans tête que vous bâtir un temple pour le Seigneur, vous faire avec tout cœur, vous bâtir tout ça qui n'a parce que qui ça t'a offert by l'Éternel pour tout ça le faire pour moi. Si l'idée c'est pour bâtir un temple, et mes Seigneur, m'a fait avec tout cœur. Therefore, David say, I will make preparation for it. David dit, puisque il a dans tête, puisque le Seigneur dit que c'est pas dans mais c'est dans mon petit tout, eh bien, m'a fait préparation. I want to tell you something. Frère Walner dit ça en l'heure. M'a dit ça tout. Temple ça qu'a bâti, c'est petit tout pour le Jules. Vous pas dire amen. Parce que le problème haïtien met toute bagage pour Jules. Et bien, oui, sister. Haïtien dit, ça c'est caille PAM, ça c'est machine PAM, ça c'est assurance PAM. Haïtien pas fait assurance de vie pour le quitter pour petit lit. Il prend une assurance $10,000. Américain pour assurance $1 million. Pour le quitter un bien pour petit lit.
Assistant dit m'pa gen bien m'pa quitter pour les ingrats. Ça c'est mal formé qu'il faut penser comme ça. So we need to start thinking. This is the message God was giving to David. You get une passation qu'a fait. Understand? Une passation qu'a fait. C'est que lui refusait David. Mais il faut comprendre qu'il y a un bagage que ou pas qu'a fait, petit ou qu'a fait. C'est pas tout bagage où c'est moins pour faire. Il y a un bagage où pas de habilité pour faire. C'est pas pour job, ça pas pour vous. You understand that? Il y a un bagage Nick a fait là, papa n'a pas faire. Il y a un bagage Jared a fait dans les médias, moi pas qu'à faire. Mettez-moi dans les médias là, je ne sais pas qui bouton pour moi, mais petit moi faire. Mettez frère Jean-Marc dans les médias là, il ne pas contre ça pour le faire, mais petit lui a fait. Vous comprenez le concept là? So, il faut comprendre que il y a un bagage qui n'est pas pour vous. Les petits là a développé, bah j'arrête. Vous comprenez? You understand, sweetie? You know what God did? You know what David said? David understand that I am not going to be able to build a temple, but I'm going to make preparation for my son to do it. In other words, that because it's not your job to do it, whoever's job it is, help them to grow. Strengthen them. Help them to get better. Help them to have access. Help them to produce. Help them to succeed. Parents, attendez. Job nous, c'est pour aider Timounio pour tes succès. C'est pas pour nous, comme si une pour nous jouer politique crabe là avec eux. Par contre, ça politique crabe là. Hein, crabe là, l'autre là monter, l'autre là aller le dedans. Ou qu'on n'a pas fait ça, qui pas les petits tu avancer. Pourquoi ça? Pour parents pas les petits tu avancer. You haven't seen that? There are some parents who doesn't want their children to succeed. Yo kembe Timoun nan veut à la non et pas ça me veut apprendre. Timoun nan ouais comme si tout le monde fait avec un bagage spécifique. Que c'est ça bon Dieu maintenant, c'est ça que notre tête li pour le réussir. Parents dit pas ça me veut pour. Et pas ça me veut pour. Non. C'est ça me veut pour. Attendez oui, c'est ça moins vle. Et pas petit moi, m'encourage parce que pour apporter succès. Non. Et pas ça vle, c'est ça me vle pour faire. Ça vient Timouna et l'on fait ça ou on est aigri. Je le dis, m'ta aimé tel bagage, mais c'est pas ça maman me vle pour moi. C'est pas ça papa me vle pour moi. Listen to what David said. When David shared that with Solomon, he said, I'm going to encourage my son. I'm going to make provision for my son so my son can succeed. Je vais faire provision pour petit moi, capable de réussir. Dans le chapitre 29, verset 1er, le roi David dit à toute l'assemblée, attendez, oui, mon fils Salomon, le seul que Dieu est choisi, est jeune et d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. You understand? Beautiful. Construction qu'on a fait, ce n'est pas pour frère Mano. You understand that? This building, what we are planning to do, David said, it's an enormous project. But he told the assembly, listen, this project is not my project, it is God's project. My money is God's money. My skills is God's skills. Là, on lit texte là. Là, on lit tout chapitre. Vous voyez que gagne un travail que vous fait. Salomon rentrait avec dans connivence en contrat avec un autre roi pour dire que bon moi moun dans pays qui gagne
talent et puis pour aider. We need people with skills, Solomon says, to help me. Trust me, I cannot do what Fred Wallner is doing. I can't do that. That's his skills. You understand? So Fred Wallner fait seul, il a fait. Pas fait. T'as Fred Wallner dit, pasteur Guy, c'est dans pré-show, il était dans pré-show. But ou gen talent, ou gen l'autre bagaille que vous avez fait. Mais objectif là, c'est pour le Seigneur. Il va dormir pour dormir, non? Objectif là, c'est pour le Seigneur. Là, vous comprenez l'objectif, là, vous comprenez ce qu'il y a pour faire. David dit que, mais ce temple n'est pas pour moi. Il est pour l'Éternel, Dieu. Remarquez que deux mots de titres que utilisé. L'Éternel qui signifie qui règne à jamais, Dieu qui signifie propriétaire. You understand? He says it's not for me, it's for eternal God. The word eternal means the one who lives forever. God means the owner of everything. So it is for the one who lives eternally and the one who is the owner forever. The eternal God. Listen carefully. La maison que je vais bâtir, 2 Chroniques 2, verset 5. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Understand this? The house, the building we're going to build is for God, because God is greater than any other God. So here's the concept, que ça m'a fait, pas mettre son petit bagage, parce que tout bagage, c'est petit. On a fait un petit l'église. On a fait 2-3 petits ch dans l'église là. On a fait une petite toilette. Tenez le concept là. Bon Dieu, son grand Dieu. Pas comprendre, pas contre si nous comprenons. Bon Dieu, son grand Dieu. Si on a pensé on va pour Dieu, pas penser un petit bagage mesquin. Pas penser un petit ajout pas. Pensez un grand. Attendez, David utilisait le terme palais. Et puis nous chantons, pour qui moun palais cristal là, c'est pour. Non, et vous dites, ça n'a fait à tout son palais la pied pour le Seigneur. Parce que le Seigneur est grand. So don't think of small when you're thinking about God, don't think of small things. Oui, nous pas grand terre, mais nous avons un gros bagage. À l'avenir, c'est pour que à l'avenir, nous voulons gagner une idée, concept que pour nous prendre toute zone. To have the entire area, to build clinics, to build school, okay? To build a place where people can come and stay, apartments. On va créer l'école, appartement, côté les moun yo sorti, yo gon côté yo arrêté, yo pas faire yo abus pour avoir payer un appartement pour $2,500. Ou ka gon côté que l'église ou des appartements pour payer un prix raisonnable. That's the idea. David dit, bon Dieu, son grand Dieu. Dans 2 Chroniques, il dit que Hiram dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ceux qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. And you understand que ça que le fait là, sister, c'est pour bon Dieu que la pierre. Ou à mourir qui tel, nous avons ou te participer nos bagages pour bon Dieu. Merci sister pour maintenant. Ou comprendre nos bagages que ou fait petit tout, ou à petit la réussi, ou mourir en paix. On concept là. Ou bâti un bâtiment. Et puis l'on peut aller dire oui, c'est merci parce que tu as fait participer dans un bagage pour vous. Ou qui ton bon bagage, ou qui ton bien, côté petit ou abjuil.
So nous retirons concept, comment on dit, comment on dit, égoïste là. You remove the selfishness in you that, well, if I'm not going to enjoy it, why should I participate? No, I'm participating for my children. So my son children can participate. Say, yeah, my grandparent participated. My grandpapa te gen mel nan sa. Imaginez vous faites aller les petites Richie, va dire oui, papa m'te participé dans ça. Vous n'avez pas dit, que petit va dire oui, frère Enoch t'es participé dans ça. Mettez main là-dedans. Mettez main dans le travail là pour quitter le pour là aller pour quitter le bon bloc avec écrit non là-dedans pour dire oui, ça c'est travail. Sœur Myriam, il participé là-dedans. Frère Azaël, non était là. Frère Ford, non était là. Il était là. Non muraille. So that's the concept, my friend. Il dit que Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Pas maison parle non. Salomon te gain royaume parle oui. Mais ça c'est temple pour le Seigneur. Sur la montagne de Morija qui avait été indiquée à David son père dans le lieu préparé par David sur l'air d'Ornan le Jébusien. Listen. Everything we're doing, every single money, every single skills, everything you're doing, the concept, the idea is not for me, but it's for God. Tout ça fait, concept là, comme on a talent, on a prière, on a prié, tout ça fait, mettez dans l'esprit que c'est pour bon Dieu m'a fait. C'est pas pour moi, petit moi à jouer. Now, as you can see, my friend, the purpose of building the temple was ultimately for the Lord. But construire un temple, but ultime, non, c'est pour bon Dieu. My friend, here's the bottom line. When you think of church, think of God's dwelling place. Nous avons besoin de connaître. Chaque fois qu'on pense à un temple pour Dieu, pensez que ça c'est place bon Dieu. Côté petit bon Dieu venir réuni pour adorer bon Dieu. Why do we say that? What do you come to do here this morning? Est-ce que c'est Saint Gou vient adorer? Hello? Est-ce que c'est Saint Guy, c'est Saint Ruth vous venez adorer? Bon, pour qu'ils soient venus là même, qui sont espérés joindre? Réponds-moi, qui sont espérés joindre leur vin là? Pour qu'ils soient venus là même? Qui nous vient adorer? Mais nous tous réunis ensemble. Nous venons faire une seule bagaille collective. We come to do something collectively. We come with the idea that there is not a statue of God here, which we don't do. We don't worship graven images, but the collective idea is to worship God. So, idée collective là, c'est pour adorer le Seigneur. So, si vous n'avez pas un temple, ou pas qu'à réunir ensemble pour dégager ce synergie qui peut permettre nous collectivement à monter pour nous dire vers toi, montre notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge. This is what we've said. This is what you come to do. To say, I come to praise you, Lord. We come together collectively to do something in unison, to say we come to bring before you our worship to you, O Lord, who lives in the highest place. Otherwise, you might as well stay home. But staying home is not the same as putting your voice together and worshiping God. Vous avez arrêté la caillou. Mais la caillou pas même bagaille, non? Pour clôturer, c'est le Seigneur même qui bat ordonnance là pour le peuple à réunir ensemble pour adorer.
l'idée ne venait pas de Moïse. Ce n'est pas Moïse qui t'a dit, on fait un mouvement là pour nous ramasser comme. Ce n'est pas l'idée de Moïse. C'est le Seigneur même qui dit que le peuple a besoin d'un lieu de rencontre, d'un lieu de rendez-vous. So when you came here, you come to your rendezvous. You come to your meeting. This is something that God instituted. God established that. God said that my people, and God accepted for a temple to be built for him. Comprendre que bon Dieu acceptait, refusé pour David, pas construire le même. Bon Dieu dit, pas prendre la main, mais petit tout. Ça veut dire, bon Dieu acceptait pour temple en bâti. Moi, je crois que bon Dieu est d'accord pour nous gagner un nouveau temple, pour nous gagner un nouveau bâtiment. S'il n'est pas d'accord, je garantis nous pas gagner temps lever $250 000. C'est impossible. Et moi, je crois que bon Dieu est là-dedans. Moi, je crois que nous avons besoin de cob là. Mais il a besoin pour nous faire même ça fait là. Une idée collective. Pour nous mettre tête ensemble. Pour ne pas gagner une à penser autrement. When we think together. Yes, you bring money to the bucket. But there are more you can do. We got to stay in prayer. Oui, nous mettre comme dans le là, mais il faut nous rester en prière. Il faut nous prier pour construction. Il faut nous prier pour bon Dieu voyer l'argent. Il faut nous prier pour bon Dieu, comme frère on dit, pour mon attendre sur Facebook pour dire, l'église a besoin comme, m'a fait un chèque $5 millions pour It's possible. We need about $5 million to build this new church. And we need you. We need everybody. We need all hands on deck to help us. Not the church member, but everybody else. You who's listening to us on Facebook, on YouTube, help us build this church with your donation. You can do it to Cash App. You can do it to GiveLify. You can do it to Zelle. Zelle is FBBCP. If they can put it up for me, please. So put it on the screen. Put it for people to listen. This is where you can help us build that church. You can give your $ FBBCP Cash App, Zelle, Church FBBCP at gmail.com. GiveLify, First Biblical Baptist Church of Palmetto. Subscribe, share, and like. We cannot do it without your help. The church is not going to be built for us. It's going to be built for the next generation. And it will be built for the Lord. Not for us. For the Lord. L'église là, c'est pas pour nous, mais c'est pour la génération future. Là. Et nous avons bâti pour le Seigneur. Retirer le concept que ça c'est l'église PAM, l'église Paul Ali, ça c'est pas l'église Paul, il pas pour l'église bon Dieu. Et pas l'église pasteur Guy. L'église côté pasteur Guy a dirigé avec madame mais pas l'église. Et right, baby, si moi people là, on l'autre monde qui dirige. You believe that? So I want you to understand this. The church is God's place. It's God's dwelling place. L'église là, c'est maison habitable le Seigneur. C'est pas maison panne. Amen? Go home with that concept that this is dwelling place. And we're going to do whatever we can to build this church. 10% I'm asking everybody by Sunday. 10% of everything. Bring it with an envelope. We're going to give you the envelope Sunday morning. Dimanche, n'a bon enveloppe là. Commencez à préparer 10% dans tout ça recevoir. Dans taxou, dans chèque ou recevoir. Whatever you have, préparez 10%. 10% for this Sunday. N'a bien un service de louange à l'Éternel. Préparez 10%. 10% in everything. All right? 10% on tax law, 10% on everything. Bring it. You have an envelope. We're going to raise $100,000 this Sunday.